Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Recrudescence des attaques terroristes au Burkina Faso. Depuis quelques mois, les attaques se multiplient dans le pays. Ce lundi 3 décembre, 6 assaillants ont été abattus lors d'une attaque contre une patrouille de gendarmes. Dans l'actualité également au Kenya, l'association caritative Albinism Society of Kenya a organisé le 1er décembre un concours de beauté pour célébrer les personnes atteintes d'albinisme. Et puis au Bénin, la taxe pour le financement du sport sera effective en 2019. Les grandes entreprises sont appelées à verser le millième de leur chiffre d'affaires afin de financer des disciplines sportives. Mais tout d'abord, à Madagascar, la CENI va procéder à un audit sur ses logiciels. La commission électorale veut ainsi véhiculer un message de transparence dans sa gestion du processus électoral. Une auto-évaluation qui conduira à plusieurs mesures correctives si nécessaire. Pour rappel, plusieurs candidats s'étaient plaints de la fiabilité des logiciels de la CENI à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar. Au Burkina Faso, les attaques terroristes se multiplient à travers le pays. Depuis quelques mois, les patrouilles de gendarmes sont les cibles de ces attaques. Le lundi 3 décembre, 6 assaillants ont été abattus lors d'une de ces attaques. Des précisions avec Mariama Dramé. Le Burkina Faso est-il le nouveau foyer des terroristes en Afrique de l'Ouest? Tout semble être réuni tant les attaques sont devenues récurrentes dans le pays. Autrefois circonscrite dans le nord, la menace terroriste a gagné l'est du pays où ce lundi 3 décembre, 6 assaillants ont été abattus lors d'une énième attaque contre une patrouille de gendarmes. Il faut noter que les attaques en réalité, les groupes terroristes ont réussi à s'implanter durablement dans cette zone. Et le fait qu'ils avaient fait une trêve, je pense que tout simplement, c'est lié au fait qu'ils cherchaient tout simplement à mieux se réorganiser après les 2 premières frappes de l'armée burkinabé de Barkhane. Cette région de l'est du Burkina Faso est en proie à de nombreuses attaques attribuées aux djihadistes. Plus tôt, avant cet assaut, 5 personnes, dont 4 gendarmes et 1 civil, sont décédées dans une explosion d'un engin artisanal vendredi 30 novembre. Des attaques qui, pour la plupart, ne sont pas revendiquées. En réalité, 95 ou 98% des attaques au Burkina ne le sont pas. Alors, cela s'explique par le fait que c'est des groupes locaux qui cherchent à déstabiliser un peu l'organisation sécuritaire dans la zone, à ce que cette zone soit troublée. Parce que cette zone regorge non seulement d'énormes sécurités, elle regorge de la région de l'Est, est la 2e région la plus pauvre, mais paradoxalement, c'est la 4e région qui contribue plus au PIB national. Débutées en août, ces attaques avec des engins improvisés se sont multipliées depuis, coûtant la vie à une quarantaine de personnes. Selon un bilan officiel, elles ont fait au total 229 pertes en vies humaines depuis 2015. Par ailleurs, l'état d'urgence décrété dans le sud-est du Niger inquiète déjà certains observateurs qui craignent que les terroristes ne se replient vers la région de l'Est pour s'installer à nouveau dans les forêts. Au Cameroun, la cour d'appel de Douala a annoncé l'arrêt des poursuites contre l'avocate Michel Ndoki ainsi que 51 autres personnes. Ces dernières étaient accusées d'apologie de crimes ou délits à travers des appels à l'insurrection et de déstabiliser le fonctionnement des institutions de la République. Pour rappel, l'avocate Michel Ndoki défendait les intérêts du candidat Maurice Kamto du MRC, arrivé second à la présidentielle du 7 octobre 2018. Pour renforcer sa marque en Afrique, l'entreprise Sika a développé un large éventail de produits chimiques dans les secteurs de la construction et de l'industrie. Mais au Cameroun, l'entreprise entend mettre un accent sur la fabrication des adjuvants de béton afin d'offrir au pays un plateau technique important en matériaux de construction. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Pour améliorer la qualité des constructions au Cameroun, l'entreprise Sika spécialisée dans la fabrication des produits chimiques entend mettre un accent sur la production des bétons, lesquels permettront au pays de renforcer la solidité de ses infrastructures en cours de réalisation. Les produits de Sika vont combler un côté du problème. Un grand côté du problème surtout. Parce qu'après, il y a la partie produit, mais il y a la partie utilisation. Ça revient au deuxième volet de notre métier au Cameroun, où on a un réseau d'applicateurs, un réseau d'instructeurs, un réseau de formateurs pour accompagner les entreprises du BTP sur comment utiliser le produit. Ce n'est pas juste la vente, mais l'accompagnement, la mise en œuvre. Et j'ose croire quand même cette partie va réduire, pas réduire, je préfère dire améliorer la qualité des constructions au Cameroun.
Outre la fabrication des adjuvants de béton, Sika Cameroun intervient également dans des domaines phares tels que l'étanchéité, le collage, le revêtement de sol, la rénovation et l'industrie. Son expérience, son expertise et son accompagnement vis-à-vis des consommateurs classent Sika comme leader sur le marché. Les produits Sika sont des produits bien acceptés sur le marché camerounais parce que ce sont des produits déjà référencés et bien connus depuis longtemps. Donc maintenant, ils s'installent seulement sur le marché, mais il y a longtemps que c'était des produits importés et bien connus. Pour maintenir sa position de leader dans la fabrication des produits chimiques dans les secteurs de la construction, Sika accorde une attention particulière à la sécurité, la qualité, l'environnement, l'engagement social ainsi que la création de la valeur ajoutée. Albinism Society of Kenya est une association caritative qui œuvre au Kenya. Elle a organisé le 1er décembre un concours de beauté pour célébrer les personnes atteintes d'albinisme. L'objectif est d'affirmer la dignité de ce groupe victime de discrimination, de violence et même de meurtre. Des précisions avec Adidatou Badawi. Des femmes et des hommes qui arborent des colliers et des vêtements qui reflètent la culture africaine pour un défilé de mode. L'objectif de ce défilé est de célébrer les personnes atteintes d'albinisme au Kenya, affirmer leur dignité en tant qu'êtres humains à part entière. Les gens ne comprennent pas ce qu'est l'albinisme. Ils ne savent pas comment nous traiter. Alors, il y a beaucoup d'ignorance. Une personne est venue vers moi et a commencé à me toucher comme pour me tirer la peau et me pincer. Des gens sont venus vers moi pour me demander si je suis avec vous. Vais-je guérir? Des questions telles que qui êtes-vous? Ainsi que tant de questions étranges. Les expériences peuvent être violentes, mais c'est surtout à cause de l'ignorance. L'albinisme est une maladie héréditaire rare, non contagieuse et génétique qui entraîne une absence de pigmentation des cheveux, de la peau et des yeux, entraînant une vulnérabilité au soleil et à la lumière vive. Le Kenya a perdu plus de 200 personnes atteintes d'albinisme suite aux assassinats d'albinos. J'ai donc vraiment pensé que les gens devraient peut-être comprendre qui nous sommes pour être à mesure de voir nos vraies couleurs et également veiller à ce que les personnes atteintes d'albinisme aient des chances égales aux autres. En Afrique, les mythes sur l'albinisme abondent, notamment sur la conviction que les relations sexuelles avec un albinos permettent de guérir le VIH-Sida. Selon les Nations Unies, en Afrique subsaharienne, une personne sur 1400 est touchée par l'albinisme en Tanzanie et une personne sur 1000 au Zimbabwe. Au Bénin, les grandes entreprises sont invitées à soutenir le sport avec la taxe pour le financement du sport qui sera effective en 2019. Les grandes entreprises devront verser le millième de leur chiffre d'affaires pour le financement des disciplines sportives. Des explications avec Lefty Ounou. Le projet de loi des finances gestion 2019 au Bénin prévoit une taxe pour financer le sport. Cette taxe vise, entre autres, à développer les disciplines et autres activités sportives et les promouvoir à l'international. Les grandes entreprises sont appelées à y contribuer et l'État disposera ainsi de ressources supplémentaires afin d'acter sa stratégie dans le domaine du sport. Il faudrait peut-être réserver une part pour ces fédérations, pour ces athlètes qui font un effort. Parce qu'on veut des excellents. Donc si déjà ils sont excellents, il faut qu'ils puissent sentir en plus de tout ce qui est fait par rapport à cette taxe, un accompagnement du Bénin. D'après le projet de budget 2019, la taxe pour le sport sera prélevée sur les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 1 milliard de francs CFA. Elle est fixée au millième du chiffre d'affaires. Cette politique débouchera sur les sociétés sportives. C'est notre intention si nous nous battons depuis 8 ans, 10 ans, et si nous éjectons nos propres moyens, et si nous sollicitons des amis pour nous aider un peu, même si c'est pour 1000 francs parfois, c'est pour en venir là. Aujourd'hui encore, peu de sportifs béninois arrivent à émerger dans leur discipline, en raison notamment du manque d'équipements et d'infrastructures sur le territoire. Beaucoup espèrent que les tests seront adoptés et mis en œuvre pour encadrer la pratique, le financement et le développement du sport au Bénin. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.